l'avortement est une chose très fragile, il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en Amérique. Elle n'a accusé personne, elle n'a prononcé aucun nom. Et pourtant, en quelques jours, le silence de Carole Bouquet a fait trembler tout Paris. Fin 2023. La France regarde, écoute, commente. Les plateaux de télévision s'enflamment, les journaux titrent, les réseaux s'emballent. Un homme est au centre de la tempête, une figure monumentale du cinéma français. Mais ce qui trouble vraiment, ce n'est pas ce qu'il dit, ni même ce qu'on dit de lui. Ce qui dérange profondément, c'est ce que Carole Bouquet ne dit pas. Elle disparaît, pas brutalement, pas théâtralement. Elle se retire lentement avec une précision presque chirurgicale. Pas de communiqué, pas de phrase choc, pas de justification, juste une absence. Et cette absence devient soudain plus lourde que toutes les déclarations réunies. Carole Bouquet ne parle pas, elle ne défend pas, elle ne condamne pas, elle n'explique rien. Et dans un pays qui exige désormais des prises de position immédiates, ce choix dérange. Car lorsqu'une femme choisit le silence, ce n'est jamais perçu comme neutre. C'est interprété, disséqué, soupçonné. Pourquoi se tait-elle? Que sait-elle? Que protège-t-elle? Ou pire encore, que refuse-t-elle de dire? Mais pour comprendre ce silence-là, il faut oublier un instant l'actualité brûlante. Il faut remonter bien plus loin, bien avant les accusations, bien avant les polémiques. Il faut revenir à l'origine même de cette femme, qui, depuis toujours, a fait du silence une forme de langage. Carole Bouquet n'est pas une actrice comme les autres. Elle n'est pas de celles qui se livrent, qui racontent, qui se confessent. Dès ses débuts, quelque chose frappe. Ce n'est pas seulement sa beauté, froide, presque distante, c'est cette impression étrange qu'elle n'est jamais entièrement là pour le regard des autres. Comme si une partie d'elle restait toujours hors champ. Dans un cinéma français habitué aux émotions débordantes, aux amours affichés, aux drames publics, Carole Bouquet trace une ligne nette. Sa vie privée n'appartient à personne. Elle ne l'explique pas, elle ne la défend pas. Elle l'écarte. Les journalistes comprennent vite qu'ils n'obtiendront rien. Pas d'anecdotes intimes, pas de confidences tardives, pas de récits à monnayer. Elle existe par son travail, rien d'autre. Ce silence n'est pas vide, il est construit, maîtrisé, presque architectural. Chaque apparition est calculée, chaque absence aussi. Là où d'autres cherchent la lumière, elle choisit l'ombre. Non pas pour disparaître, mais pour rester libre. Libre du bruit, libre des attentes, libre des récits que l'on impose aux femmes publiques. Très tôt, ce mutisme devient une signature. Certains la disent en eau froide, d'autres distante. En réalité, Carole Bouquet est cohérente. Elle ne donne rien qu'elle n'ait choisi de donner. Même son silence est une décision. Même son retrait est un message. Pendant des décennies, elle incarne une figure devenue rare. Celle d'une femme célèbre qui refuse de se justifier. Une femme pour qui la dignité n'est pas un discours, mais une posture. Et c'est peut-être précisément cela qui dérange le plus. Dans un monde où tout finit par être expliqué, exhibé, disséqué, son refus obstiné de parler devient une anomalie, une forme de résistance. Alors quand, en 2023, ce silence change de nature, quand il cesse d'être une simple élégance pour devenir une fracture visible, la société ne sait plus comment l'interpréter. Car ce silence-là n'est plus seulement personnel, il devient politique, moral, symbolique. Et c'est là que le malaise commence vraiment. Car si Carole Bouquet se tait aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour se protéger. C'est peut-être parce que le silence qu'elle a toujours maîtrisé commence à révéler une vérité bien plus dérangeante que n'importe quelle déclaration. Mais pour comprendre comment cette fracture s'est installée, il faut maintenant regarder de plus près la femme derrière l'icône. Comprendre comment, toute sa vie, elle a appris à ne jamais se livrer. Et pourquoi ce choix, autrefois source de pouvoir, va peu à peu devenir un fardeau. Carole Bouquet était née à Paris, mais très tôt elle apprend à vivre en retrait du bruit. Pas par timidité, par instinct. Elle comprend avant beaucoup d'autres que, dans le monde du cinéma, ce que l'on donne trop vite ne vous appartient plus. Alors elle observe, elle mesure, elle retient. Lorsqu'elle apparaît au début des années 1980, le public ne sait pas encore comment la nommer. Elle n'est ni la femme fatale classique, ni la muse fragile. Son visage impose le silence avant même qu'elle ne parle. Un regard droit, peu de gestes, une présence qui ne cherche pas à séduire mais à tenir. En 1981, For Your Eyes Only la propulse sur la scène internationale. Elle devient une image mondiale. Et pourtant, elle refuse de devenir une exposition permanente. Là où d'autres se laissent emporter par la lumière, Carole Bouquet choisit la distance contrôlée.
Elle comprend une chose essentielle. La caméra aime ceux qui n'implorent pas son amour. Elle parle peu, elle laisse des vides, et ces vides deviennent sa signature. Chez elle, tout se joue dans ce qui n'est pas dit. Les réalisateurs l'ont compris très vite. Avec Carole Bouquet, le silence n'est jamais un manque, c'est une tension. Dans un cinéma français friand de confidences, d'aveux publics, de vie privée étalée, elle trace une frontière nette. Sa vie personnelle reste hors champ, elle ne commente pas, elle ne corrige pas, elle n'explique rien. Les journalistes tentent, insistent, contournent, en vain. Carole Bouquet ne se livre pas, elle ne joue pas ce jeu-là. Ce choix n'est pas sans conséquence. Certains la jugent inaccessible, d'autres la trouvent froide, presque austère. Mais cette froideur supposée est en réalité une forme de cohérence intérieure. Elle refuse d'être réduite à un corps, à une anecdote, à un scandale. Elle ne veut être ni victime, ni décoration. Elle est présente, droite, silencieuse. Et cette tenue devient une forme de pouvoir rare. Pendant que le monde du cinéma reste bruyant, souvent masculin, débordant d'ego et de récits tonitruants, Carole Bouquet traverse ce paysage sans jamais s'y dissoudre. Elle n'entre dans aucun clan. Elle n'appartient à aucun camp. Elle observe, elle écoute, et quand il le faut, elle se retire. Cette capacité à ne pas s'accrocher fascine autant qu'elle dérange. Au fil des années, elle construit une image presque intemporelle, celle d'une femme publique qui ne doit rien au regard des autres. Une femme pour qui la dignité n'est pas un slogan, mais une discipline. Elle apparaît peu, mais chaque apparition compte. Elle choisit ses rôles avec précision, comme on choisit ses mots, et quand elle disparaît, ce n'est jamais par fuite, mais par décision. Dans un monde où tout finit par être raconté, expliqué, parfois même marchandisé, Carole Bouquet devient une exception, une anomalie élégante. Son mutisme volontaire ressemble à une résistance silencieuse. Elle rappelle, sans jamais le dire, que le véritable pouvoir ne consiste pas toujours à parler plus fort que les autres, mais à choisir exactement quand se taire. Pendant longtemps, cette stratégie fonctionne parfaitement. Elle protège, elle isole, elle donne à Carole Bouquet une liberté que beaucoup lui envient, sans oser l'imiter. Mais toute posture, aussi maîtrisée soit-elle, finit par être mise à l'épreuve lorsqu'elle entre en collision avec une force opposée. Car un jour, dans ce monde qu'elle connaît trop bien, Carole Bouquet va croiser un homme qui incarne tout ce qu'elle n'est pas. Un homme qui parle fort, qui occupe l'espace, qui déborde. Un homme pour qui le silence n'est pas une arme, mais une absence insupportable. Lorsqu'ils se rencontrent, il n'y a pas de coup de foudre, pas de scène romanesque, pas de déclaration, seulement une évidence silencieuse. Ils appartiennent au même monde, mais ils ne l'habitent pas de la même façon. Gérard Depardieu, c'est l'excès. La voix qui remplit la pièce avant même qu'il n'entre, le corps massif, la présence envahissante, l'énergie brute. Il parle fort, il vit vite, il déborde. Depuis longtemps déjà, il n'est plus seulement un acteur, il est une institution. Un symbole d'un cinéma charnel, excessif, pardonné d'avance. Tout semble lui être permis, ou presque. Le système l'a adopté, le public l'a sacralisé. Face à lui, Carole Bouquet avance sans bruit. Elle ne cherche ni à rivaliser, ni à se fondre. Elle observe, elle mesure, elle choisit quand entrer dans le cadre et quand s'en retirer. Là où Depardieu impose, elle tient. Là où il occupe, elle résiste par la retenue. Deux manières d'exister qui ne devraient jamais se croiser. Et pourtant, leur lien ne se présente pas comme une romance. Il se construit dans les marges. Conversation hors caméra, complicité discrète. Une proximité qui ne s'affiche jamais. Elle ne l'admire pas. Elle ne le craint pas non plus. Elle le regarde comme on regarde un phénomène que l'on sait impossible à contenir. Lui, de son côté, semble intrigué par cette femme qui ne lui demande rien, ni protection, ni reconnaissance, ni lumière. Dans un milieu où beaucoup gravitent autour de son aura, Carole Bouquet reste droite. Elle ne s'accroche pas, elle ne s'éloigne pas non plus. Cette neutralité crée une proximité étrange, une relation sans définition claire, ni couple affiché, ni simple relation professionnelle, quelque chose d'entre deux, assez proche pour durer, assez flou pour ne jamais être nommé. Les années passent. Leur lien s'inscrit dans la durée. Ils traversent les changements d'époque, les succès, les premières polémiques à peine murmurées. Autour d'eux, le monde observe sans comprendre. On parle d'amitié, de respect mutuel, de proximité artistique. Rien n'est jamais confirmé, et ce flou devient une force. Il protège, il empêche les interprétations trop simples.
Carole Bouquet reste fidèle à sa ligne. Elle ne commente pas. Elle n'explique rien. Quand des rumeurs apparaissent, elle glisse dessus. Elle ne les nourrit pas. Elle ne les nie pas non plus. Son silence reste intact. À ce stade, ce choix n'est pas encore un poids. C'est une stratégie, une manière de préserver l'équilibre. Mais cet équilibre repose sur un déséquilibre que personne ne formule. Gérard Depardieu est protégé par son statut, par sa légende, par un système qui lui pardonne presque tout. Carole Bouquet, elle, choisit de ne rien dire. Et ce choix, sur le long terme, a un prix. Car se taire face à une voix qui couvre tout, ce n'est jamais neutre. Ce qui les relie n'est pas l'amour tel qu'on l'imagine. C'est une loyauté tacite, une alliance non écrite, une compréhension mutuelle qui évite les mots. Tant que chacun reste à sa place, l'équilibre tient. Et pendant longtemps, il tient, presque trop bien. Mais toute relation fondée sur le non-dit finit par se fragiliser. Pas par un choc spectaculaire, pas par une rupture visible, par de petits déplacements presque imperceptibles, des silences un peu plus longs, des regards évités, des malaises diffus que l'on choisit de ne pas nommer. À ce moment-là, Carole Bouquet ne parle pas encore de danger. Elle parle de loyauté, d'une fidélité à soi-même et aux choix faits. Elle croit encore que le silence protège, qu'il permet de traverser les tempêtes sans être englouti. C'est ainsi que naît toute illusion de stabilité. Non par naïveté, mais par confiance. Mais cette confiance repose sur une condition fragile. Ne pas poser de questions. Ne pas déplacer les lignes. Ne pas briser l'accord invisible. Et lorsque le monde autour commence à changer, lorsque ce qui était toléré hier devient insupportable aujourd'hui, cet accord devient soudain trop lourd à porter. Pendant longtemps, la loyauté de Carole Bouquet ressemble à une vertu, une élégance presque ancienne. Dans le monde du cinéma français, fait d'alliances tacites et de silences partagés, ne pas parler est souvent perçu comme une preuve de maturité. On protège les équilibres, on évite les vagues, on laisse le temps faire son œuvre. Carole Bouquet connaît ses règles. Elle les a apprises dater très tôt, et elle a toujours su s'y tenir. Mais toute loyauté fondée sur le silence exige une chose précise, ne jamais poser la question qui dérange. Tant que cette question reste enfouie, l'édifice tient, en apparence. À l'extérieur, tout semble stable. Les apparitions sont mesurées, les mots publics restent neutres, les gestes sont maîtrisés, rien ne déborde. À l'intérieur, pourtant, quelque chose commence à se déplacer. Ce ne sont pas des événements spectaculaires, rien de condamnable, rien de clairement nommable. Ce sont des sensations diffuses, des silences plus lourds qu'avant, des situations qui mettent mal à l'aise sans qu'on sache pourquoi. Des moments où l'on sent que la frontière, autrefois nette, devient floue. Et face à ces signaux faibles, Carole Bouquet fait ce qu'elle a toujours fait, elle se tait. Non par peur, par cohérence. Elle croit encore que le silence protège, qu'il permet de traverser les zones troubles sans s'y perdre, qu'en ne donnant pas de mots aux malaises, on évite de leur donner une existence. C'est une illusion compréhensible et profondément humaine. Dans le cinéma français, cette stratégie a longtemps fonctionné. On parlait peu, on savait beaucoup, on ne disait rien. Les carrières se construisaient ainsi dans un équilibre fragile entre ce qui se voit et ce qui reste dans l'ombre. Carole Bouquet accepte ce jeu sans l'aimer, sans le revendiquer. Elle le traverse, comme elle traverse tout, droite, silencieuse, attentive à ne pas se laisser happer. Mais le problème du silence, c'est qu'il n'est jamais neutre sur la durée. À force de se taire pour préserver l'extérieur, on commence à s'effacer à l'intérieur. Et c'est là que le prix devient intime. Invisible, mais constant. Carole Bouquet n'est pas une femme qui se plaint. Elle ne dramatise pas. Elle ne se pose pas en victime. Elle parle plutôt de loyauté, d'une fidélité à une histoire, à un choix ancien. Elle croit encore que tenir, c'est une forme de dignité. Mais ce qu'elle ressent sans encore le formuler, c'est que cette loyauté commence à la lier à quelque chose qui ne lui ressemble plus. Les années passent, le monde change, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les comportements autrefois tolérés commencent à être questionnés. Les récits longtemps murmurés deviennent audibles. Le cinéma français, protégé par ses propres codes, commence à se fissurer. Et soudain, ce qui était autrefois un silence élégant devient un silence suspect. Carole Bouquet observe ce mouvement sans y participer. Fidèle à sa ligne, elle ne commente pas. Elle ne défend pas publiquement. Elle n'attaque pas non plus. Mais cette fois, le silence n'a plus la même texture. Il n'est plus un choix confortable. Il devient un poids. Autour d'elle, les regards changent, les attentes aussi. Ne rien dire n'est plus perçu comme une neutralité.
c'est désormais interprété comme une position. Et toute position, même passive, devient politique. Carole Bouquet le sait, elle le sent, mais elle refuse encore de céder à la logique du bruit, elle refuse de transformer une histoire complexe en slogan, elle refuse de parler sous la pression. Pourtant, quelque chose s'est déjà brisé, non pas à l'extérieur, mais en elle. Car lorsqu'une femme comprend que le silence qu'elle a longtemps utilisé pour se protéger commence à l'effacer, il n'y a plus de retour possible. La loyauté n'est plus une vertu, elle devient une contrainte. Et continuer à se taire, ce n'est plus préserver une dignité, c'est risquer de se perdre soi-même. À ce stade, la rupture n'est pas encore visible. Rien n'a été annoncé, rien n'a été déclaré, mais intérieurement, elle est déjà consommée. Il ne reste plus qu'un élément déclencheur, un moment précis, un choc extérieur qui viendra rendre impossible ce qui, jusque-là, semblait encore tenable. Le basculement ne se produit pas dans l'intimité d'une conversation, ni dans le secret d'un choix personnel. Il arrive à l'extérieur, brutalement, devant tout le monde. L'année 2023 marque la fin d'un monde. Depuis quelque temps déjà, l'atmosphère a changé. Les murmures sont devenus des récits. Les récits, des témoignages. Et les témoignages, désormais, entrent dans le champ judiciaire. Ce qui, pendant des décennies, appartenait à la zone grise du non-dit, devient soudain une affaire publique, documentée, enregistrée, exposée. Une enquête télévisée est diffusée, des images, des paroles, des silences aussi. Mais cette fois, ils ne protègent même plus, ils accusent, le pays regarde, le milieu se tait, les anciens équilibres, construits patiemment sur la retenue et la loyauté implicite, se brisent en quelques heures. Carole Bouquet regarde, elle aussi, mais pour la première fois, elle comprend que son silence ne lui appartient plus entièrement. Ce qui était autrefois perçu comme une élégance devient un alibi possible. Une présence, même muette, risque désormais d'être interprétée comme un soutien, et cela, elle ne peut plus l'accepter. Elle n'est pourtant ni plaignante, ni témoin, ni accusatrice. Elle n'est pas au centre des faits. Mais son nom, son image, son histoire commune, la place dans une zone dangereuse. Chaque mot qu'elle pourrait prononcer serait disséqué, chaque phrase retournée, et chaque silence désormais lu comme un choix moral. Autour d'elle, les avis se multiplient. Certains l'exhortent à parler, à clarifier, à prendre position publiquement, d'autres lui conseillent de disparaître complètement, de se faire oublier. Mais Carole Bouquet n'a jamais fonctionné selon les injonctions. Elle sait qu'une parole donnée sous la pression n'est jamais libre. Elle sait aussi que disparaître sans intention, c'est laisser les autres écrire votre histoire à votre place. Alors elle choisit une troisième voie, la plus difficile, la plus incomprise. Elle se retire progressivement, méthodiquement, sans bruit, pas de déclaration fracassante, pas de texte collectif signé, pas de plateau télé. Elle réduit ses apparitions. Elle évite les situations ambiguës. Elle cesse d'être associée, même indirectement, à une figure devenue trop lourde. Ce retrait n'est pas un accident, c'est une décision. Beaucoup y voient de la lâcheté. D'autres, une stratégie. En réalité, c'est un acte de survie symbolique, car continuer à se taire comme avant reviendrait désormais à se nier, et parler reviendrait à se trahir. Entre ces deux impasses, elle choisit la cohérence. La violence de ce moment n'est pas spectaculaire, elle est intérieure. Elle tient dans le renoncement à une loyauté ancienne. Non par trahison, mais parce que cette loyauté n'est plus tenable, parce qu'elle a changé de nature, parce qu'elle exige désormais un prix trop élevé, l'effacement de soi. La rupture n'est pas annoncée officiellement, elle n'a pas besoin de l'être, elle est déjà consommée. Dans les semaines qui suivent, l'absence de Carole Bouquet devient un langage. Les journalistes notent ce qui manque, les cercles culturels comprennent. Elle n'est plus là où sa présence pourrait être interprétée comme une caution. Dans un monde saturé de prises de position, ce retrait à la violence d'un verdict. Il ne dit rien, mais il signifie tout. Il marque une ligne claire, une frontière franchie sans retour possible. Cette fois, le silence n'est plus une protection héritée du passé. Il devient un geste, un refus, une rupture. Et c'est précisément pour cette raison que ce silence-là dérange plus que n'importe quelle déclaration, parce qu'il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à se justifier, il se contente d'exister, froid, net, irréversible. Après la rupture silencieuse, il n'y a ni vengeance, ni mise en scène, aucun retournement spectaculaire. Carole Bouquet ne devient pas une héroïne de tribune, ni une figure de combat médiatique. Elle fait exactement ce qu'elle a toujours fait. Elle continue, mais autrement. Elle travaille.
Elle choisit ses projets avec la même exigence qu'avant, mais sans le poids d'une fidélité devenue trop lourde à porter. Ses apparitions publiques se raréfient encore. Non par peur, par précision, elle n'a plus rien à prouver. Elle refuse les rôles symboliques que l'époque aime attribuer. Elle ne veut incarner ni la chute d'un homme, ni la victoire d'un camp. Elle refuse d'être instrumentalisée, même du bon côté de l'histoire. Et c'est là que son geste prend toute sa dimension. Car ce que Carole Bouquet révèle, au fond, ce n'est pas une vérité cachée sur quelqu'un d'autre. C'est une vérité sur elle-même, sur ses limites, sur ce qu'elle accepte encore, et surtout sur ce qu'elle refuse désormais. Elle ne dénonce pas par des mots, elle dénonce par un déplacement. Elle quitte un espace où sa présence risquait de devenir un alibi. Elle reprend possession de son silence. Un silence différent, plus subi, plus contraint, mais choisi, lisible, actif. Dans une époque qui réclame des déclarations immédiates, elle oppose le temps long. Dans un monde qui confond parole et courage, elle rappelle qu'il existe une autre forme de force, celle de dire non sans bruit, celle de se retirer sans humilier, sans écraser, sans expliquer à l'excès. Ce choix trouble profondément. Certains le jugent insuffisant, d'autres y voient une lâcheté, mais beaucoup, surtout parmi ceux qui ont vécu assez longtemps pour connaître les compromis, y reconnaissent autre chose, une cohérence rare. Car partir, quand rester vous oblige à vous trahir, n'est pas une fuite, c'est une décision morale. Carole Bouquet ne cherche pas la paix spectaculaire, elle retrouve quelque chose de plus discret, mais de plus solide, un alignement intérieur, une distance juste, un rapport apaisé au regard des autres. Elle avance sans bruit, comme elle l'a toujours fait, mais cette fois, sans compromis. Et peut-être que la véritable question que cette histoire nous pose n'est pas « Pourquoi Carole Bouquet s'est-elle tue si longtemps ?» mais plutôt « Jusqu'à quand le silence protège-t-il ? Et à partir de quand commence-t-il à nous détruire ? Dans nos propres vies, combien de fidélité gardons-nous par habitude ? Combien de silence confondons-nous avec la dignité alors qu'il nous éloigne lentement de nous-mêmes ? Si cette histoire vous a fait réfléchir, dites-le moi en commentaire. Avez-vous déjà vécu un moment où partir était la seule façon de rester fidèle à vous-même ? Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner si vous aimez ces récits profonds qui interrogent le pouvoir, le silence et les choix que l'on fait, souvent tard, mais jamais par hasard. Parce que parfois, le plus grand courage, ce n'est pas de parler, c'est de savoir partir.